Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle. Vous pouvez regarder donc de manière intemporelle, c'est-à-dire quand vous voulez dans le temps, la datation de la vidéo n'a pas d'importance, du moment que vous faites confiance à votre intuition et que vous faites attention de faire preuve de discernement, voir si ça résonne avec votre situation ou pas, et auquel cas, ce n'est peut-être pas un message pour vous. Donc, ici, j'ai posé la question, comment manifester plus d'argent dans ma vie? On a en mode ambiance générale avec l'arcane majeur qui donne un petit peu la couleur du tirage, l'impératrice. Donc c'est tout à fait, on va dire, dans le thème puisque l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Vous voyez, elle est dans le confort, elle n'a besoin de rien, elle ne manque de rien. Elle est dans la fertilité. Elle peut aussi signifier quelquefois que l'on est en train de mûrir un projet, au sens propre ou figuré. Hein. C'est une personne qui est souvent représentée enceinte, donc ça peut aussi parler de gestation d'un enfant ou bien d'un projet. C'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans sa féminité, hein, bien sûr. C'est un archétype féminin, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui va travailler aussi beaucoup avec son intuition. Ok ? Pour rendre les choses fertiles et abondantes. Alors, ici, on a le roi de denier, le 5 de bâton et le 4 de coupe. Donc le roi de denier, c'est typiquement un homme qui, donc que vous soyez homme ou femme, ce sont des énergies, hein, indépendamment, puisque nous avons le yin et le yang à l'intérieur de nous, de manière voilà, plus ou moins équilibrée selon les périodes de notre vie et selon notre personnalité aussi. Roi de denier, donc, c'est un archétype de quelqu'un qui fait fructifier. Hein, c'est vraiment, ça peut être un chef d'entreprise ou en tout cas un homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, qui sait en tout cas gérer son argent, investir, placer son énergie et son argent au bon endroit pour le faire fructifier. Ici, on peut voir avec le 5 de bâton et le 4 de coupe que probablement, vous provenez d'une période où vous êtes dans une situation où faire fructifier votre argent peut créer ou obtenir... Alors, ok. Créer de nouvelles sources de revenus peut créer des conflits à l'intérieur de vous, des résistances internes et ou externes. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça peut créer des rivalités, des jalousies ou de l'incompréhension hein, sous une forme ou une autre. Peut-être parce que, voilà, si c'est dans un domaine qui n'est pas le vôtre habituellement ou qui est inconnu des personnes à qui vous en parlez. Par exemple, si vous ouvrez de nouvelles sources de revenus comme des revenus sur Internet, de l'investissement boursier ou NFT ou crypto-monnaie, etc. Si vous voyez, si vous créez un petit peu une activité qui fait partie des nouveaux métiers de l'ère du Verseau, c'est-à-dire voilà, des nouveaux métiers qui peuvent être liés beaucoup au futur, au numérique, à la révolution au sens large en fait, hein, révolution des consciences, révolution de l'être, révolution de la technologie, etc. Vous voyez, ça peut créer des incompréhensions, ça peut aussi créer un sentiment de perte par rapport à l'ancien modèle, vous voyez. Ça peut être inconscient et ça peut créer chez vous ce sentiment un peu de mélancolie, peut-être même pour certains de tristesse parce que vous quittez un modèle et inconsciemment, ça vous fait faire une sorte de deuil. Après, ça peut aussi bien sûr parler d'un ancien travail que vous laissez, d'un ancien projet que vous laissez, etc. Ici, le 2 d'épée, le 3 de coupe et le pendu. Alors... Ici, avec le 2 d'épée, il y a une notion de refus ou d'hésitation à venir célébrer ce que vous, justement,
considérer ou pas comme des succès. Peut-être que justement vous êtes dans une situation où il n'y a pas forcément de résultats matériels et financiers, d'où la question. Du coup, vous avez du mal peut-être à accéder à ce sentiment de « je suis fière de moi », j'ai réussi, j'ai une forme de réussite et de succès dans ce que je produis ou dans l'énergie que je mets dans tel ou tel projet, même si c'est dans la préparation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est avec le pendu à changer de point de vue, à changer de perspective sur cette notion de succès et de réussite. Parce que je pense que là, le roi de denier, ce qu'il vous demande, pour pouvoir faire fructifier au long terme votre vie et manifester plus d'argent de manière pérenne, il vous demande de faire preuve de patience et de ne surtout pas sous-estimer les petites avancées, les petits succès. Donc, vos petits succès, c'est aussi le fait d'avancer via des petites étapes vers votre succès, c'est-à-dire investir du temps, dégager du temps pour votre projet, investir aussi peut-être de l'argent. Ça peut être aussi avancer sur un plan de la communication, sur un plan du fait de communiquer sur votre projet, de vous organiser. Tout ça, c'est une forme de réussite parce que vous avancez vers ce que vous voulez faire fructifier, d'accord? Donc, on va dire qu'il y a une forme de... autorisez-vous à vous récompenser aussi pour ces actions qui ne génèrent peut-être pas tout de suite un résultat matériel. Reine de coupe, hiérophante et l'as de coupe. Donc, très jolie carte. Ici, on nous explique que... vous êtes quelqu'un doué d'une grande intelligence, maîtrise émotionnelle. Peut-être même que ce qui peut concerner votre projet ou les voies de développement de votre projet pour manifester davantage d'argent, ça peut être le fait d'être quelqu'un... Alors, deux options. Soit c'est vous qui vous placez ou qui avez un projet de devenir mentor spirituel, coach... thérapeute ou voilà, guide. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui vraiment enseigne, transmet aussi quelque chose avec une dimension vraiment sacrée, spirituelle. Donc ici, soit c'est vous qui avez ce projet-là et où vous êtes aussi suivi, accompagné par un mentor spirituel. Qui vient vous aider à développer ces compétences en vous, notamment ces compétences en termes d'intelligence émotionnelle qui peut-être vous serviraient non seulement pour vous-même, hein, pour votre évolution, parce que l'entrepreneuriat, si c'est votre projet, c'est une voie d'expansion et d'évolution et d'initiation spirituelle aussi. Quel que soit votre projet, que ce soit une nouvelle voie professionnelle, que ce soit entrepreneurial, dans le salariat, ou un projet personnel sur lequel vous mettez une dimension professionnelle, toutes ces voies, toutes les formes de projets, en fait, que ce soit personnel ou professionnel, vont venir nous faire évoluer sur un plan spirituel sous la forme qui est juste pour nous, voyez ? C'est pour ça que souvent je dis, voilà, celui qui n'a pas du tout de dimension spirituelle dans son métier, dans ses projets, est tout aussi spirituel que celui qui utilise, on va dire, des outils spirituels ou intuitifs dans son travail, puisque quelle que soit notre vie, nous avons et créons les expériences qui nous permettent d'évoluer spirituellement. Qu'elle soit d'ordre spirituel ou pas, voyez, au sens, vous avez compris, au sens où on l'entend aujourd'hui, voyez. Donc, je disais, je me suis perdue dans mes explications. Donc ça peut être, voilà, quelqu'un qui aussi, en tant que mentor ou guide ou coach, etc., peut venir vous aider à utiliser cette intelligence émotionnelle pour faire fructifier votre vie matérielle et financière, puisque vous savez, enfin vous savez,
Pour moi, c'est une évidence, mais le pouvoir des émotions, c'est aussi de créer votre réalité matérielle et financière. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre imagination et de votre créativité. Mettez-y voilà, beaucoup de joie et si ça n'est pas le cas, révisez vos objectifs et vos projets parce que c'est là où vous vous placez en termes de joie et de plaisir que vous pourrez manifester davantage de soutien matériel et financier à l'extérieur parce que la joie, parce que l'argent suit la joie en fait tout simplement. Donc l'univers vient soutenir ce qui vous place dans un état de présence et de joie, d'accord? Donc d'où l'importance d'aller bien travailler avec ces émotions, y compris dans notre vie en fait matérielle et financière, d'accord? Ok. Et du coup, c'est très positif ici. Ça vous place dans un espace d'amour et d'abondance et de joie, justement. Donc voilà, cette évolution-là, elle est très juste pour vous, que ce soit vous et ou quelqu'un qui vous accompagne. Ensuite, dans les conseils et les ressources ici, on a évidemment, comme je viens de vous l'évoquer, votre créativité, votre imagination. Néanmoins, ce qu'on nous dit ici, c'est ne vous laissez pas non plus tromper par votre mental, par vos croyances limitantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, quand on a l'objectif d'évoluer vers des projets qui vont nous faire passer un palier en termes de croyances sur qu'est-ce que je peux manifester pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible pour moi, à quoi j'ai droit, il y a toutes ces questions qui viennent. Donc attention de ne pas vous faire parasiter par le mental. Donc ça peut venir faire émerger des questions du type qui je suis, voilà, qui je suis pour espérer tel niveau de vie matérielle ou tel niveau de salaire ou de rémunération, etc. etc. Bon, vous adaptez à votre situation, mais vous voyez toutes les questions que ça peut faire émerger, hein. En quoi je suis légitime à exercer en tant que coach, thérapeute, guide spirituel et comment je peux manifester de l'argent à travers ça suffisamment, etc. Donc il y a cette notion de... parce que voilà, l'espace du mental va évidemment vous ramener dans cet espace de peur qui vous ramène sur des questions de quel type de risque, quel genre de risque et quel niveau de risque je suis prêt à prendre pour venir manifester voilà, la chance, l'abondance pour moi. Donc ça vous demande de sortir hein, de tous ces pièges du mental, de ces limitations. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Repos, faim, choix. Il y a peut-être une phase d'inertie ou de repos voulu ou forcé qui est nécessaire, de ressourcement, parce que peut-être que ça vient justement hein, soulever des peurs, des inconforts. Vous pouvez ressentir aussi des inconforts sur le plan physique, hein, émotionnel, si vous êtes quelqu'un notamment d'hypersensible. Ça peut venir faire remonter assez fort des émotions, des peurs et des inconforts physiques. Donc prenez le temps d'accompagner ça, de vous reposer physiquement. Parce qu'il y a des transformations en cours lorsqu'on fait ce type de choix, d'accord? Parce que c'est des choix qui vont nous sortir de notre zone de confort, forcément, pour attirer plus de chance. L'une des ressources, c'est évidemment d'écouter notre intuition. Donc l'intuition, c'est quelque chose d'instantané. C'est pas forcément logique, on ne sait pas forcément pourquoi on fait ces choix, mais on sait que c'est le juste choix. Voilà, à aujourd'hui. Ici, ouais, il peut y avoir, ouais, comme je disais un petit peu plus haut, des résistances en termes d'estime de soi à exercer ou à construire tel ou tel projet, d'accord?
Ça peut créer une forme de dureté aussi envers soi et du coup qui se répercute peut-être vers l'extérieur aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, vous sentir obligé de vous justifier, etc. Auprès de l'extérieur, peut-être. Ou de vous défendre, ou de défendre votre image, votre projet, votre estime de vous-même sur ce plan. Donc perdez pas votre énergie hein, là-dessus, si c'est le cas, si ce n'est auprès de vous. Osez. Osez suivre votre intuition. Voilà, c'est le message clair et direct qu'on vous donne. Vous comprendrez, souvent avec l'intuition, on comprend après pourquoi c'était le juste choix. Et ensuite, dans un futur proche, on voit que ça vous amène donc déjà de l'abondance, le fait de reconnecter à une forme de vie, de vivance, de se sentir vivant, voyez, de vibrer en fait. Quelque chose qui vous ranime de l'intérieur et qui vous apporte beaucoup d'amour pour la vie, voyez, vous replacez dans un espace d'amour pour la vie quand vous vous dites « Waouh, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis, j'aime ma vie en fait, j'aime la vie que je suis en train de vivre, voyez. Ça vous replace dans un futur proche, dans cet espace-là. Et ça, c'est précieux. Ça vous permet aussi, cette expérience que vous choisissez vis-à-vis de l'augmentation de votre confort matériel et financier de par différentes étapes, différents projets. Ça vous amène à poser des pardons aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours un chemin aussi spirituel derrière les choix et les projets qu'on entame. Parce que ça vous amène à poser davantage de paix sur des espaces qui en ont besoin du passé. Hein. Ça peut être évidemment très différent auprès de chacun d'entre vous, donc je ne vais pas forcément donner des exemples, mais oui, ça peut vous amener à transformer et pardonner, par exemple, des trahisons du passé sur un plan personnel, sur un plan professionnel, des échecs, des déboires, des peines, des déceptions, des blessures, etc. Donc ça peut vous amener à poser ces pardons-là. Envers vous-même également. Hein. Envers vous-même. De peut-être ne pas avoir choisi plus tôt aussi ces options-là. Donc si vous le choisissez aujourd'hui, c'est que c'est le bon moment. Hein. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas en retard. Et ça vous mène vers vos rêves. Waouh, elle est magnifique cette carte. Je vous la rapproche parce que vraiment... ça vous place dans un espace où vous réalisez vos souhaits, vos rêves, et où ça devient quelque chose de concret en fait. Donc c'est quelque chose qui vous amène une grande paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des challenges, hein, mais ça vous place dans un espace où vous ne reculez plus vers vos rêves. Et ça, c'est fertile. C'est fertile même si ça vous demande de la persévérance. Ça va vous apporter de la chance. Continuez de suivre votre intuition. On va tirer une petite question de choix pour ouvrir les possibilités face à cette question de comment manifester plus d'argent dans ma vie. Quoi d'autre est possible? Posez la question, quoi d'autre est possible? C'est le moment de changer d'air, de prendre du recul, d'ouvrir son esprit à d'autres possibilités que je n'avais pas imaginées. Mes idées seront plus claires au fur et à mesure. Donc, posez l'intention de demander quoi d'autre est possible, quelles sont les possibilités et les options que je n'ai pas encore envisagées pour développer mon aisance matérielle et financière. Okay, un dernier petit message du petit oracle victorien, et on placera là-dessus. Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, mais voilà, servez-vous de votre courage, de votre résilience, les amis, pour aller au bout de ce processus, parce qu'au bout, il y a la chance, il y a l'abondance, il y a les rêves. À bientôt, ciao, ciao.